Hey hey, salut à tous, c'est Tito. Et aujourd'hui, nous allons parler des loups-garous. Pour ceux qui auraient réussi à rater toutes les œuvres dans lesquelles ils apparaissent, nous allons faire un petit rappel. Un loup-garou est une personne qui a effectué un rituel, a été maudite, ou bien alors a été blessée par un autre loup-garou via une morsure ou une griffure. Les soirs de pleine lune, il va se transformer et devenir du coup un hybride entre loup et humain. Doté d'une force et d'une agilité sans pareil, il n'y aura qu'une seule façon de les blesser, c'est l'argent. Nous allons donc voir où les loups-garous se trouvent dans la pop culture de nos jours. Et il y en a énormément, comme par exemple Tara Duncan, Harry Potter, l'épouvanteur pour les livres, et encore, je ne suis pas sûr de tous les avoir cités. Pour les films et séries, par contre, il y en a vraiment beaucoup. Les Rescapés, The Wolf, Beaten, Teen Wolf, Salem, Diaries, Twilight, L'Ordre du Loup. Beaten, Teen Wolf, Salem, Among Us the Shadow, Loup-garou, le loup-garou du campus, Werewolf, The Wolfman, The Hunting, La malédiction du loup-garou, La nuit du loup-garou, Le loup-garou de Paris, Le loup-garou de Londres, La compagne des loups, Red Werewolf Hunting, Le goût du sang, The Order, Un loup-garou dans la maison, Van Helsing. Pour la suite, ils existent aussi dans les jeux vidéo, comme par exemple League of Legends avec Warwick, Dragon Age, Skyrim, et enfin, on les retrouve aussi dans les contes, comme par exemple Le Petit Chaperon Rouge. Suite à ce petit rappel, nous allons voir de quel mythe provient cette créature si extraordinaire. Et de ce que j'ai pu en trouver, il s'agit d'un concours de cuisine organisé par Zeus, où le roi Lycaon, un roi grec, avait décidé de lui servir de la viande humaine, chose qui n'avait pas du tout plu à Zeus, raison pour laquelle Zeus aurait maudit Lycaon en le forçant à se transformer en loup les soirs de pleine lune. Il faut quand même souligner que la transformation en prédateur n'est pas propre au loup-garou. Il existe pour l'Inde des hommes panthères, des hommes tigres, pour l'Afrique des hommes crocodiles, des hommes chiens. Et dans la mythologie scandinave, certains chasseurs se transformaient en ours ou en loup pour acquérir leurs compétences. Et pour finir, nous allons voir ce qui a donné naissance à ce mythe. Déjà, il y a l'hypertrichose, une maladie qui fait que l'homme se retrouve couvert de fourrure, quoi qu'il fasse. Il y a par la suite aussi une maladie mentale appelée la lycanthropie. Celle-ci fait que l'on se croit une bête féroce, ce qui d'ailleurs peut expliquer comment au Moyen Âge autant de personnes ont pu avouer être des loups-garous. Et pour finir, une dernière petite anecdote. En 766, à York, un édit a été créé stipulant que si un troupeau de moutons était attaqué par un loup, les bêtes mortes ne pouvaient pas être mangées. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vais vous demander de laisser un petit like, un commentaire et de partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt à tous pour de nouvelles légendes.